Salam alaikum, chers téléspectateurs de la radio FM Sidi Marouf ou de la chaîne Sidi Marouf ñu ngi leen di bëggee di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay tey nag dañuy ñëw ci dinañ wax débrief dinañ wax aussi ci li nga xam ne mooy la relation entre le Sénégal et le Maroc hormis la finale bi ñu ñëw donc ñu am ñaari gan yoo xam ne vraiment dañoo jóge fi nag fu sori donc muy Amza c'est un Marocain sénégalais la donc dégg na aussi sunu laaj parce que aussi yàgg na Sénégal di ko liggéey wala jàngee ci UCAD bu Dakar donc foofu la jàngee tey moom la ñu invité aussi mu nekk aussi médecin di liggéey aussi ci wàllu woowu ñu am aussi Souleymane mu nekk un analyste de jeu moom it aussi ci détection lay liggéey ak aussi la performance aussi des jeunes talents dans le football donc tey ñoom la ñu fi invité ci FM Sidi Marouf pour aussi mën a def benn débrief général par rapport à la CAN donc loolu dinañ ci ñëw wax aussi les péripéties et les problèmes yi nga xam ne ci diggante bi am na fi loolu aussi dinañ ko waxtaane Amza ñu ngi leen nuyu. waaw asalaamaaleykum chers téléspectateurs yi merci pour invitation bi man la Hamza Massaly dama doon jàngi Sénégal def na fa 8 ans 9 ans ba nekk médecin ñibbi si Maroc waaw di commencer liggéey mais Sénégal dama ko toujours garder ci biir sama xol parce que Sénégal moom may chance bi di jàngi nekk médecin ba pare pour chaîne bi FM Sidi Marouf mais benn jour dama doon seetaan sama TikTok rek après ma gis chaîne Sidi Marouf après ma gis sawaaji mu ngi def animation ay mbalax bu saf mbalax bu neex après ma ne xaaral ma tontu ko après bon duñu commencé waxtaan après daf ma envoyé numéro daf ma doon invité mais comme temps bi dafa jafe-jafe après bon ma jox ko promesse pour mu ñëw tey fii si biir seen émission bi et man maa ngi fii di waxtaan ak ñoom loolu ça me fait plaisir quoi parce que aussi je vois que je dois faire ça parce que c'est la moindre des choses quoi je dois faire ça parce que Sénégal c'est quand on dit Sénégal déjà mes amis beaucoup d'amis ils me disent toi tu vas supporter qui tellement ils savent que Sénégal dama ko garder ci biir sama xol après ma ni non damay supporter Sénégal mais quand c'est Sénégal au Maroc naturellement je vais supporter le Maroc comme vous naturellement vous allez supporter le Sénégal mais le foot ça reste du foot on est amis on est frères et ça c'est pas aujourd'hui que ça a commencé mais c'est depuis les temps de Senghor c'est ça. Et voilà, je vous remercie pour l'invitation. Merci, voilà, c'est Hamza, un médecin aussi, un érudit du Sénégal, donc qui a vécu au Sénégal, qui a grandi au Sénégal, qui a été adopté au Sénégal aussi, qui a fait 9 ans au Sénégal. Donc actuellement, il est là et c'est un médecin étudié à l'UCAD de Dakar, donc de l'université Cheikh Anta Diop. Donc ñoo ngi koy sant baax di ko gërëm ci olof yi aussi dégg parce que bu nekk marocain rek nekk Sénégal aussi war ngaa mën a dégg làkk bi. Aussi on est avec notre frère Souleymane, un analyste de jeu. Souleymane ñu ngi maa ngi lay fay Cheikh bi di nuyu ñëpp di nuyu aussi internautes yi donc di remercier comme Hamza il l'a dit ci opportunité bi nga ñu may tey ñu mën a wax ci ku nekk ci li nga yëngu aussi wax ci relation bi dox ci diggante Maroc ak Sénégal donc di ñu permettre aussi ñu développer ci finale bi nga xam ne moom la ñuy dëgmal parce que xam nañ ni c'est un match important pour le Maroc comme pour le Sénégal ku nekk day jéem a dabu beneen étoile donc ñu nar ci yaatal wax ci relation fraternelle yi ñu am entre les deux pays wax aussi de façon générale nu ñu mën a def pour améliorer justement donc cette cohésion qu'il y a toujours eu entre le Maroc et le Sénégal. waaw donc di leen sant di leen gërëm bu baax di xaar ñu doxal bu baax. ci waxtaan voilà merci chers internautes donc tapoter leen partager leen live bi nga xam ne aussi moo am fii nga xam ne si mooy FM Sidi Marouf ñu war a waxtaanee lépp loo xam ne aussi dafa jëm ci CAN bi aussi waxtaanee aussi la relation entre le Maroc et le Sénégal hormis le foot. Donc je pense que ni loolu aussi c'est important aussi ñu waxtaane ko fi nga xam ne aussi mooy FM Sidi Marouf parce que aussi l'actualité dafa nekk à chaud mooy CAN 2025 fii au Maroc donc ñoo ngi ci cappaandaw gi est-ce que dem nañ ci aussi presque le début compétition bi bay waaj a dem final mais Amza balaa may ñëw ci final bi donc début compétition bi yow naka nga gisee compétition bi nga xam ne mooy CAN bi par rapport au niveau de jeu. Par rapport au niveau de jeu bon. Toutes les équipes maintenant, toutes les équipes se sont bien développées. Le foot africain maintenant est
très bien développés. Il n'y a pas de grande équipe, de petite équipe. Vous avez vu comme par exemple le Soudan qui a vite fait donné une surprise au Sénégal. Heureusement, c'est une grande équipe de foot. Elle s'est ressaisie. Après, ils ont gagné le match. On voit aussi que le Maroc aussi, que bon, tout le monde disait que contre la Tanzanie, ça allait être trop facile, des 3-0 et 4-0, mais on voit que c'était un peu serré. Le match était un peu serré. Toutes les équipes ont développé un très bon jeu. Comme je disais, il n'y a plus de grande équipe, petite équipe. Il faut juste être concentré et travailler pour montrer une bonne image du foot africain et que tout le monde, quand ils nous regardent, ils disent que bon, voilà, c'est développé. Maintenant, ils ont le niveau. C'est ça qu'il faut montrer aux gens. C'est ça. Ce qu'il faut montrer aux gens, c'est les paroles de Hamza, donc en tant que médecin aussi, qui parle du foot. Souleymane, par rapport aussi à l'organisation de la CAN, donc ça sera la même question par rapport à aussi compétition bi nga xam ne mooy la CAN 2025. Donc balaa ñuy dem ci final bi loolu dinañ ci ñëw. Donc yow naka nga gisee compétition bi ak par rapport au niveau de jeu. D'accord, bon compétition bi comme ni ñu ko gisee ñun ñëpp je pense que tey li tax ñu am spectacle c'est parce que les infrastructures sont là. Donc je pense que fii ku ñëw Maroc jóge Sénégal ñëw fii di nga xam ni sur le plan des infrastructures les Marocains ils ont vraiment élevé le niveau. Voilà, franchement, donc que ce soit les pelouses, les stades, l'accès au stade, la sécurité, donc tout est top, toutes les conditions sont réunies en quelque sorte pour que justement on puisse avoir du beau jeu. Maintenant, si on parle vraiment sur le plan du jeu en tant que tel, on gis nañ ni niveau de jeu bi yokku na par rapport ak CAN Côte d'Ivoire bi. Donc d'après les statistiques, il y a eu plus de buts. Il y a plus de buts. Ouais, il y a eu plus de buts, donc il y a eu plus de spectacles, comme j'ai dit, pour me répéter. Parce que tout simplement, quand les conditions sont là, forcément, on va voir du jeu. Souvent, football, ay terrain yu baax ñoo koy def. Voilà, donc dans nos pays en Afrique, par contre, loolu dafa xaw a nekk loo xam ne jafe-jafe la. Moo tax Maroc ci niveau boobu noonu daf ñu raw, on va le dire, d'accord. Donc di ñaan aussi yeneen dëkk yi ñu roy ci Maroc jéem a yokk bu baax infrastructure yi parce que loolu mooy tax tey football bi développé. te aussi loolu mooy tax la formation de la petite catégorie développée parce que football formation la. Quand tu as les installations, quand tu as justement de bons joueurs dès leur bas âge, forcément ils vont progresser, ils vont grandir et puis ñoom ñooy andi récompense au final en équipe A. Donc en gros c'est ça. Donc on a assisté jusque-là à une belle compétition, beaucoup de spectacles, beaucoup de buts. Le public a répondu présent. Donc je pense que c'est une belle fête du football africain. Donc c'est une belle fête du football africain, mais aussi compétition boo gis rek. Il y a dafay am ay parfois ay manquements concernant aussi les gens en parlaient dès le début de la CAN, de l'arbitrage. Donc am ça ci yow lay ñëw. Par rapport à l'arbitrage aussi, il y a des gens qui n'étaient pas du tout contents par rapport à l'arbitrage bi aussi am na au niveau de la CAN parce que comme CAF mooy organisé aussi par rapport au choix des arbitres et tout. Lan mooy sa xalaat? Concernant l'arbitrage, chaque travail humain n'est jamais parfait. Arbitre mun na juum ci action yooyu etc. Léegi beaucoup de gens ont parlé que le Maroc était favori etc. alors que je donne juste quelques exemples. Par exemple contre le Cameroun, il y a le joueur, il a appuyé sur le pied du Marocain. On devait avoir un penalty et lui, il devait prendre un carton rouge. Un autre joueur, quand il a attaqué Brahim Diaz, il a failli lui casser la jambe. C'était minimum carton rouge. Donc contre aussi le Nigeria, c'était un penalty. La main qui a tapé Calvin, c'était aussi un penalty pour le Maroc. Mais l'arbitre ne l'a pas sifflé. Je crois que ce manquement, ces petites erreurs d'arbitrage, bon, ça compte pas. Il y a des gens qui disaient que aussi un peu le Maroc a été un peu favorisé par l'arbitrage. Est-ce que yow la sax xalaat aussi? Mais non, je dirais que non. Mais je viens de vous donner les exemples. Contre le Cameroun, on devait avoir un penalty et 2 cartons rouges contre le Cameroun. Mais aussi, par exemple, le match Maroc-Nigeria. Un penalty pour le Maroc. C'était clair que c'est un penalty. Il a refusé même d'aller voir la VAR. Donc ça, ce sont des exemples. Le cas de la RDC aussi, on a vu que aussi la VAR avait des problèmes. Donc le Bénin aussi, il y avait des problèmes par rapport à la VAR, par rapport aussi à l'arbitrage. Donc Souleymane, par rapport à l'arbitrage de la CAN, yow sa xalaat sa jàngat nan la ci exactement.
Bon, arbitrage en Afrique, on va le dire. Mhm. Donc, réputation boobu ñàgg am, on n'a pas de bons arbitres. Donc, il faut se le dire. Parce que une erreur, on peut le comprendre, mais des erreurs à répétition à chaque CAN, donc là, ça pose problème. Donc, il y en a qui parlent de corruption, d'autres parlent de la formation des arbitres. Donc, Surtout. voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Bon, mbiru arbitrage, je pense que lu CAF war a xoolaat la quoi. Voilà, s'il faut ramener les arbitres en Europe, les former, les faire revenir, je sais pas, mais malgré qu'il y a la VAR, donc il y a le quatrième arbitre, il y a justement les services de supervision, etc. Mais malgré tout ça, on continue d'assister à des séances d'arbitre, à des problèmes liés à l'arbitrage. Donc sur cette CAN dafa gën a fës nag. waaw CAN bi dafa gën a fës man au départ dama ko doon bind sama statut WhatsApp avant CAN bi di tàmbali laa nii dina bëri problème arbitrage. moo tax bi mu commencé am dañ ma doon message ni ma tu avais vu juste man leen bon li ko waral mooy déjà c'est le pays organisateur. te arbitrage maison dafa am Afrique. loolu mënuñu ko dindi dëkk bu organisé forcément dinañ la teg tuuti loxo. au moins pour nga egg en demi-finale parce que loolu mooy tax compétition bi tey di mën a dox nit ñi di ñëw stade parce que pays organisateur bu toogee dootul am sens donc moo tax sur cet aspect mën nañ leen ko nagul. mais y a eu un choix aussi nga baal ma. y a eu un choix par rapport aussi si match demi-finale je pense. Les arbitres ont été changés. à 24 heures je pense de la compétition. justement loolu am na loolu je pense que yow lan moo si doon xalaat parce que gis nañu aussi par rapport aux arbitres maghrébins. comme ni ñu ko mën a waxee aussi. ñoom aussi dafa am comme seen relation peut-être demeewul noonu comme ni wax mais pour man le football c'est pas une question de relation de kii la faral wala kii ak kii la àndal wala kii àndal mais je pense on parle de football quoi. Oui, on parle de football, mais avant de vous répondre, je suis pas un peu d'accord avec avec mon ami. Je suis pas d'accord avec lui parce que les arbitres c'est pas un manque de formation parce que si on prend l'exemple même en Europe, on parle toujours des erreurs d'arbitrage, le Real Madrid, Barça et tout ça, alors que si eux ils ne sont pas formés, qui est formé? C'est ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je vous donne juste un autre exemple, la demi-finale. Bon, c'est une interrogation. C'est une interrogation. J'ai pas dit qu'ils étaient pas bien formés. J'ai juste dit que peut-être c'est lié à ça. Je vous donne un exemple. Par exemple, la demi-finale. Le Maroc jouait contre la France. Mais il y avait un penalty pour nous, pour le Maroc. L'arbitre, il est revenu à la VAR. Il voit le pied il voit vraiment la faute, mais il a refusé de donner penalty au Maroc. Si ce penalty avait été sifflé, c'est sûr qu'on allait revenir et partir en finale, ça c'est sûr. Moi j'ai un problème par rapport au refus de tirer un penalty ou bien de donner un carton rouge ou bien de donner une faute. Parce que parfois la balle est là. Donc c'est d'une manière technique, on peut le dire, parce que aussi c'est la balle qui soutient par exemple les arbitres par rapport à une décision, pour moi. Maintenant, je sais pas, les arbitres qui sont à la barre, donc ils sont liés directement avec l'arbitre central. Je pense que décision bobo, c'est entre l'arbitre central et les arbitres à la barre. C'est pour ça, c'est ça c'est la réponse à votre question que vous m'avez posée. Pourquoi on a demandé à changer les arbitres avant la demi-finale? Parce que certains arbitres, surtout entre nous maghrébins, il y a toujours des tensions. Par exemple, je ne vais pas citer le pays entre parenthèses, mais quand un arbitre ou bien un arbitre de la VAR qui est de telle nationalité, je ne dirais pas le mot, mais c'est sûr et certain qu'il va prendre des décisions contre le Maroc. Et s'il le fait, même si lui, il est de bonne foi, mais on va l'appeler pour lui dire tu vas faire ceci, faire cela. Et voilà, c'est seulement cette personne qu'on voulait changer. On n'a pas dit donnez-nous tel ou tel arbitre, mais on voulait juste le changer parce que ça va aller se répercuter sur nous. Donc, Souleymane, c'est par rapport. Donc, chacun a sa manière de voir les choses. Et puis, c'est bon, on est open, on est dans une émission de relax. Gerte gang, puis comme aussi Hamza. C'est un médecin, comme Naria comme ni koy waxee rek donc moi je pense que c'est très important mais tey dañuy ñëw ci li nga xam ne aussi mooy actualité finale la finale nag c'est demain à partir de 20h entre le Maroc, le pays hôte et le Sénégal qui sont deux pays frères. Donc il y a eu des problèmes donc à la dernière minute par rapport à l'équipe nationale du Sénégal, par rapport aussi aux supporters di xew Hamza par rapport à cet engouement par rapport en tant que yow Marocain, en tant que aussi
un fils du Sénégal, adopté par le Sénégal. Une finale comme ça. Donc, est-ce que les responsabilités sont partagées? Est-ce que, ou bien on doit revoir l'organisation de la CAN? Bon, ici, le problème, c'est un problème d'organisation de la CAF. Et non seulement. Le Maroc, c'est un pays hôte. Mais ce qui organise, c'est la CAF. Donc, les petits soucis, hein, je dirais pas des problèmes, les petits soucis de sécurité qu'il y avait dans la gare de Rabat, surtout à l'intérieur. Sinon, à l'extérieur, il y avait la sécurité, etc. Mais c'était plus un problème d'organisation de la CAF et non de la Fédération royale du football. Donc, je tenais vraiment à souligner ceci parce que s'il y a un pays qui était bon, entre parenthèses, favori, c'est durant toute cette CAN, c'est le Sénégal. Le public qui était le plus aimé par les Marocains, c'est le Sénégal. Et comme vous m'avez demandé comment moi j'ai vécu, comment je vais vivre plutôt cette finale entre Maroc et Sénégal, je vous ai dit que beaucoup d'amis, ils savent que j'ai le Sénégal dans le cœur. Ils me disent, toi, tu vas supporter qui? À ce point, tellement ils savent que moi, je garde le Sénégal dans mon cœur. Mais ce sont des amis, c'est un pays qui est frère. On était frères, comme notre coach a dit dans la conférence de presse aujourd'hui, on était frères et on restera toujours frères. Ça, c'est un match de foot. Si le Maroc gagne, vous devez nous féliciter. Et puis, c'est l'Afrique qui gagne. Si le Sénégal gagne, je serai le premier à féliciter tout le peuple sénégalais au nom du peuple marocain. Et c'est ça l'esprit fair play. Mais hormis la relation footballistique, moi je dis, il y a des relations beaucoup plus profondes entre le Sénégal et le Maroc. Parce que vous avez étudié au Maroc, vous avez étudié, au Sénégal, vous avez fait 7 ans à la Médina, 2 ans à Fan Hock, mais vous avez été adopté par le Sénégal. Cet esprit sénégalais-là, parce que tey bu ñu mënee wax ni yow da nga nekk ci ñaari dëkk nga nekk entre Maroc et le Sénégal tey ñu jouer compétition boo xam ne finale la ce n'est que du jeu après bu jeexee jeex na mais yow par rapport ak lan ngay wax la population marocaine ak lan ngay wax la population sénégalaise nan nga leen. damay wax d'abord ci population marocaine bi. Il faut avoir toujours l'esprit fair play. Et les Marocains le savent très bien. On se plaint jamais qu'un Marocain a attaqué un supporter d'une équipe adverse. Ça, on l'a pas entendu. Par exemple, j'ai vu une très belle vidéo où un supporter camerounais, il était assis par terre et les Marocains passaient juste à côté et au lieu de lui crier dessus ou bien lui dire on a gagné, ils l'ont pris, ils l'ont aidé à se lever et ils l'ont supporté, ils l'ont dit c'est pas grave la prochaine fois, etc. C'est ça qui donne une belle image de l'Afrique. Une Afrique qui devait être unie. Ta nationalité, ton origine, ta couleur de peau, tout ça là, ne compte pas. Ça ne devrait même pas compter. Donc, on est amis, on est frères. Tous les Marocains aiment le Sénégal. Ça c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est quelque chose qui est là, qu'on ne doit même pas soulever. Ça, quoi. Jarul ñu wax si, quoi. Je dis aussi à la population sénégalaise d'avoir aussi l'esprit fair play. Le Maroc, c'est votre deuxième pays. Soyez le bienvenu quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous. On doit pas vous dire bienvenue, etc. parce que vous êtes déjà chez vous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, venez au stade, supportez. Celui qui gagne, on le félicite. Celui qui perd, on lui dit hard luck et à pour une prochaine fois. Et puis kooku mooy am donc loolu la ci xalaat par rapport ak li nga xam ne aussi mooy diggante Sénégal ak Maroc mu nekk relation boo xam ne relation bi c'est depuis Senghor ainsi de suite Houphouët-Boigny le président de la Côte d'Ivoire ainsi de suite ak Afrique comme nu mu demee ni ñu koy waxee léegi donc on parle de la Coupe d'Afrique des Nations quand on parle de l'Afrique c'est l'Afrique unie l'Afrique autour du ballon rond après bu jeexee jeex na je pense Souleymane par rapport ak actualité finale bi nga xam ne moo opposé entre le Sénégal et le Maroc avant mooy wax ci dans le cadre footballistique mais par rapport à la relation entre Maroc et Sénégal. Ouais, donc comme Hamza il l'a dit en fait c'est une relation qui date de longtemps loolu ñëpp xam nañ ko tey boo gisee Sénégalais bëri Maroc c'est parce que
dëkk la boo xam ne Sénégalais am nañ fi jàmm xam nga donc loo xam ne suñu daf ñu jiitu ñun ñëpp quoi donc mu nekk relation boo xam ni tey du football moo ko nar a yàq. Donc quoi qu'on puisse dire certes il y a eu un petit dysfonctionnement au niveau de l'organisation te man je me dis que ni sax en quelque sorte fédération sénégalaise bi ils sont en partie responsables parce que tey boo waxee ni par exemple gaynde yi ngi jógee Tanger telle heure ak Rabat telle heure forcément gars yi ñëw taxaw si man mënoon nañ bañ a joxe peut-être détail à ce niveau-là au moins dina tax gars yi duñu bëri ci gaar bi mu am trop d'affluence quoi xam nga bon du bëri nag loolu moo tax quoi mais mën naa ni peut-être loolu bokk na ci li tax gars yi bëri foofu parce que boo ko gisee ci réseau yi da nga naan Rabat laa dama dem taxaw gis gars yi photo donc man je me dis que y a pas raison ñu ci def benn maanaam ñu bëgg ko téye comme un point négatif de la CAN parce que jusque-là ça a été bien organisé donc jox nañu hôtel bu baax Tanger on était les seuls là-bas pratiquement dans cette ville on est justement on a été les seuls vous n'avez pas changé de stade voilà donc vous étiez à l'aise durant toute la compétition non mais c'est ça loolu il faut le saluer il faut le dire parce que déplacement yi pour des compétiteurs c'est compliqué da ngay gis ku jógee Agadir Égypte Agadir lañ jógee jël vol ñëw fekk suñu Tanger maa ngi gis Osam Assam mi ngi koy wax mi ngi ne parce que voyage bi c'était pénible doo am temps de récupération reconnaissance terrain bi du demee noonu te dans le haut niveau tous les détails comptent comprendre nga donc loolu mooy loolu quoi c'était juste une parenthèse à ce niveau-là mais nañ xam ne que relation Maroc-Sénégal c'est une relation vraiment très saine boo xam ne dañ ko war a pérenniser affaire bi nekk loo xam ne day durer quoi parce que football bi day jeex forcément chaque équipe veut gagner mais au-delà du football donc ñun dañuy nekk fii dañuy continuer dund xam nga c'est ça man jàngat boobu laa ci am donc ñu rafetal diggante yi rek quoi et puis c'est tout les 90 minutes on sera adversaire mais pas ennemi adversaire tu veux gagner je veux gagner que le meilleur gagne durant les 90 minutes après léegi bu 90 minutes bi jeexee mais après bon ñu delluwaat ci relation yi waaw mais naka nga gisee d'une manière générale organisation CAN bi parce que aussi ku wax organisation CAN wax infrastructure parce que infrastructure aussi mooy la mën a permettre aussi que les équipes qui viennent mën a nekk à l'aise am ay hôtels yu baax am ay terrains yoo xam ne dañu ko mën a entraîner est-ce que aussi organiser une coupe d'Afrique sans infrastructure est-ce que loolu aussi dina arranger pays bi koy def déjà organisation c'est pas seulement les stades mais il faut que nga am ay tali yu baax logistique d'une manière générale ay train ay bus etc yu baax qui sera à la hauteur de l'image parce que déjà durant cette CAN les gens ils ont commencé à s'intéresser à la CAN surtout cette CAN qui était organisée au Maroc ils ont commencé à s'intéresser dans beaucoup de pays en Europe ils ont des émissions spéciales. Ils avaient minimisé déjà la CAN déjà l'organisation de la CAN et ils disaient que c'est une compétition qui n'est pas vivable, on peut pas le regarder mais quand même c'est le contraire. Maintenant vous voyez des émissions dans des pays européens, en Italie, en France, en Allemagne, partout qui ont des émissions spéciales dédiées à la CAN qui montrent les infrastructures, qui montrent l'organisation, tout était bien fait à la perfection. Mais le petit incident qui s'est passé, c'était un problème d'organisation de la CAF. Sinon, le Maroc, il a disposé tous les moyens. Vous avez déjà vu les pelouses, par exemple, l'euro, par exemple, en Allemagne. Vous avez vu les pelouses. Il y avait beaucoup d'eau, les stades, etc. Mais au Maroc, machallah, durant la CAN a commencé dans une période où il pleuvait beaucoup. Et la pelouse est restée vraiment intacte. Je crois que ça a contribué, ça a permis aux joueurs de montrer leur vraie qualité. C'est pour ça que si on voit, il y a beaucoup de buts qui ont été marqués. Les joueurs, pour célébrer ça, un joueur qui court, après il glisse sur les genoux. Mais s'il fait ça ailleurs, il va se casser le genou. C'est ça. Voilà, Souleymane, c'est vrai que quand on organise des compétitions de ça. Ouais, pardon, mais ça a été dina sedd. Dina sedd non, mais man nana de. Ah, gerte gaa ngi ni. Bu la neexee gerte gi mën nga yey de. Dina sedd. Doye. Non, baax na. Pour yow rek. Pour man. Waaw, pour yow. Wala da nga jàpp ni ñun Sénégalais dañ leen di xon. Dañ leen di xon ci gerte gi nii. Loo nga yaakaar? Déedéet. Lu tax nga
non dama bëggoon nga naan ataya balaa mu commencé sedd quoi. naan naa ci. waaw ok Souleymane juste waaw donc c'est merci beaucoup Hamza. donc nii la entre le Sénégal et le Maroc mooy pays frère lay pays hôte la parce que aussi lii moo ñu boole fii. donc ce n'est que du sport. donc par rapport li ngay wax ci sa cadre liggéey. ci li nga xam ne mooy la détection des jeunes talents par rapport ak aussi infrastructure lan lay def ci joueur en fait. waaw donc maa ngi ko doon wax sànq parce que nee naa pour ay qualité joueur génn il faut nga teg ko dans de bonnes conditions. donc tey au Sénégal on a énormément de talent mais infrastructure ça suit pas. donc lu toll ni championnat Sénégal ba tey on joue sur des pelouses synthétiques et puis des pelouses synthétiques yoo xam ni c'est pas de très bonne qualité donc ay blessures nga ciy jëlee donc le ballon adhérence bi mu war am ci la pelouse du ko mën a am. da ngay passe muy bondé xam nga. toutes ces choses là c'est vraiment à revoir. gis nañu état terrain yi aussi voilà. au niveau du Maroc donc vraiment il y avait pas de problème de. c'est ça parce que joueurs yi aussi balaa ñuy ñëw dañuy xool pelouse bi xool ndax baax na. absolument mais kenn plaindre ci loolu quoi en fait. Ouais, non c'est ce que j'ai dit c'est surtout ce qu'Hamza a dit parce que ils ont mis une nouvelle technologie sous la pelouse. buy permettre ñuy drainer ndoxu taw bi. xam nañu taw li mu taw ni dafa bëri te dans le jeu tu sens pas que da doon taw xam nga joueurs yi gisoo ko glisser donc da nga doon am ay vissé da ngay jàpp ci terrain bi doo daanu. donc loolu tey travail de qualité moo koy joxe. parce que tamit il faut qu'on se le dise les pelouses xaalis moo koy def. donc aujourd'hui quand tu injectes de l'argent dans les infrastructures forcément da ngay am retombé parce que Maroc gis nañ ni année 2025 bi ils ont pratiquement tout gagné. te loolu li koy andi c'est pas fortuit parce qu'ils ont investi et ça commence depuis 2014 ou 2010. si je me rappelle. donc ils ont commencé xam nañ ni affaire bi problème mu terrain la d'abord ñu régler problème bi après ñu wuti ay techniciens c'est-à-dire de bons coachs ñu ñëw former ñi fi nekk dem ñoom aussi ils font beaucoup de transfert de compétences les Marocains. c'est ça. ñu former coach yi dem. tey coach yooyu noonu ñooy servir le pays tu vois que des coachs marocains ñooy gérer U17 U20 U21 il y a plus de coachs étrangers. non mais on a vu que déjà ci Caradas il paraît que déjà c'est bénéfique pour le Sénégal avoir des coachs africains qui sont dans le Caradas et je pense que aussi gars yi dañu doon dem di jéggaane par exemple d'autres coachs ci yeneen dëkk mais aussi avoir ses propres fils ñu nekk des entraîneurs comme Pape Thiaw il a pris la petite catégorie jël ci finale donc moom il connaît et puis il a des diplômes comme Aliou Cissé comme tant d'autres aussi donc je pense que ni loolu aussi dafa mais damay ñëw Souleymane sur juste un problème on parle des problèmes par exemple de équipe nationale du Sénégal ils ont quitté Tanger pour ñu ñëw jël TGV est-ce que c'était dans la logique de les prendre ñu jël TGV ñëw au niveau de Rabat et est-ce que aussi par rapport à la CAF qui organise cette CAN est-ce que mënoon nañu changer ce contexte là parce que loolu moo indi polémique bi moo indi ce qui s'est passé ba nit ñi aussi di wax ni y a des de sécurité par-ci par-là une équipe comme le Sénégal aussi ci compétition bi est-ce que loolu war na ko en fait bon le fait que ñu jël TGV bi ça fait partie des protocoles parce que ONCF dañoo bokk ci partenaire u CAN bi donc c'est pour une logique vraiment commerciale moo tax ñu jël ko donc Bénin da koy jël gars yi boo ko doon jël donc loolu du problème parce que TGV quoi qu'on puisse dire c'est confortable c'est rapide yaa ma gën a xam c'est comme si tu étais dans un avion donc loolu du problème jël nañ ko man li ma wax rek sànq rek pour man bu doon équipe dafa jël coupe tey mën nga ni Lions yi 18 heures la ñu egg si Dakar gars yi dem xaar mais ñi ngi ci compétition bi gars yi dañoo xër boo leen ne 17 heures lay jógee Tanger egg si Rabat 18 heures sama gars yi dañ fay taxaw fees fa xam nga donc man ci man loolu rek naa pour yow communication bi c'était pas waaw si man sur ce point là jaru ko woon li si des yëpp baax na parce que après ils ont dit que voilà jox nañ leen hôtel bu baax am nañ terrain d'entraînement tey fa lañu entraîner donc voilà quoi c'est des choses yoo xam ni man ci man en tant que sénégalais mën nañ ci bañ a trop attardé wu. est-ce que aussi dinaa ci ñëw un peu parce que xam nga ku wax réseaux sociaux wax coow dëgg la parce que coow bi bon gis nañ aussi y a beaucoup de yi gars yi wax ñi ñu xoloo fii donc Pape Thiaw aussi il a fait sa déclaration bi coow li amee aussi ci guddi gi fédération sénégalaise de football def na communiqué et yëpp bon yooyu yëpp noonu aussi ci compétition bu mel nii est-ce que déstabiliser par exemple les deux équipes est-ce que du déstabiliser aussi organisation non forcément parce que tey final la ku nekk day bëgg gagner donc forcément tu vas tout mettre en œuvre pour que équipe la bañ a nekk en forme te loolu ça passe par nga andi benn genre zigzag dans le processus non loolu c'est normal donc loolu c'est très normal ñun bu doon Sénégal la mën nga booy dañuy yebal ci hôtelu gars yi ñu dem yëngal foofu gars yi duñ nelaw parce que en Afrique loolu mooy réalité bi donc loo mën a def pour déstabiliser adversaire danga koy def mais nañu rester ci cadre professionnel bi quoi au moins boo koy déstabiliser mën nga bàyyi ba ñëw ci stade bi nga yuuxu leen bu ñu yoree bal mais waroo leen tamit tere ñu dem entraîner waroo leen tere ñoom hôtel bu baax parce que loolu aussi c'est pas respectueux en quelque sorte donc est-ce que aussi c'est pas une erreur de la CAF par exemple xam nga ko CAF mooy organisé te depuis compétition bi on a vu aussi par rapport à l'arbitrage par rapport ak yenn problème yi fi am aussi est-ce que aussi ñoom aussi est-ce qu'ils sont à la hauteur par exemple
de cette compétition parce que compétition bu mel ni Coupe d'Afrique nekkatul loo xam ne lu ndaw la par exemple loo xam ne ñi aussi comme ni ko européens yi xawee woon jël am ça xaw ko minimiser ñàkk loo ko fayda mais gis nañu aussi ñoom ñëpp même yenn championnat européen duñ ko seetaan donc loolu waaw non mais man la CAF pour man dama leen di simil chapeau honnêtement quoi parce que organisation bi ren boo gisee même dans le déploiement des volontaires nga xam ne ils ont doublé peut-être la mise loolu tey bon ils ont envie de bien faire donc ñun ñoo mën a jàppale CAF ay manquement nag dans une organisation du mën a ñàkk mais honnêtement boo rombee dëkk bi di nga gis ils ont tout balisé ak des drapeaux ñu xam ni kat CAN am na fii niveau organisationnel il n'y a pas eu de grand chose à signaler donc les conférences de presse se sont bien passées en plus ren ils ont donné même beaucoup plus d'accréditation aux journalistes parce que dañuy gis boo yoo xam ni waa benn compte 20 000 followers nga am badge nga dugg ñëw assister loolu je me dis que c'est des efforts yoo xam ne consentir nañ ko pour permettre à tout le monde de pouvoir vraiment vivre cette compétition dans de meilleures conditions. Merci Souleymane mais il y a un problème actuellement c'est un problème de ticket pour les Sénégalais et les Marocains te moom moo ngi nii Hamza amul ticket te aussi moom waroon na dem stade les problèmes du ticket nag les gens en parlent vraiment parce que bon ci boo ko foree ci yooyu bëy tamit peut-être da nga naan est-ce que li ñuy wax dëgg la wala nekkul dëgg mais juste on parle des tickets dañ ne par exemple Sénégalais amuñu ticket Marocains yi am na si ñoo xam ne amuñu ticket donc bu fekkee qu'on organise. Je pense que ça doit être dans le cadre professionnel voilà dans le cadre de fair play aussi dans le cadre aussi équipe bi kenn ku nekk mën a am assez de supporters mën a dem stade. Moi je crois que le problème de ticket c'est un problème de la CAF. Pourquoi? Absolument. Parce que la CAF avant même le début de la compétition ils ont dit que bon voilà ceux qui ont les Mastercard etc. c'est eux qui vont acheter d'abord les tickets. Vous voyez des gens, par exemple, il va acheter des tickets de groupe. Lui, le reste, ça l'intéresse pas. Il veut voir, par exemple, la demi-finale et la finale. Il sait pas si c'est le Maroc ou bien si c'est le Sénégal. On sait pas c'est quel pays qui va jouer la finale. Mais les gens, ils achètent des tickets. Mais tu vois, des gens, ils achètent pas selon le besoin. Il y a des gens qui abusent pour revendre ça dans le marché noir et c'est ça qui est désolant. Par exemple, en demi-finale, je voulais aller partir au stade, mais j'ai pas trouvé de ticket. Bataille finale aussi amoo ticket. Marocain. maa ngi nii si biir sama dëkk mënuma am ticket. Yani ça veut dire que deux questions Sénégalais mënu ko am Marocain yi dafa jafe am ticket non du loolu mais loolu mooy organisation. am la jàppoon ni waa CAF ñoom ñoo ci bëgg a feesal seen poste pour wut ci kañ est-ce que de loolu aussi di organiser par rapport ak ticket yi teguñu ko jaarale ko ci yoon. Non loolu kay normal man wax naa la problème bi problème CAF la problème organisation ils doivent revoir ça pour les prochaines compétitions essayer de gérer ces erreurs pour aller de l'avant. Souleymane par rapport au problème de ticket Sénégalais yi jóge Sénégal voyager il y a beaucoup de stars qui sont venus un peu partout xam nga war a seetaan aussi match bi donc mu nekk final pour man final aussi dafa war a nekk égal bu Maroc yi nekkee nii comme Hamza nekk nii yow nga nekk nii Souleymane mais ñu supporter jàkkaarloo équipe yi football ko mën sa morom doon bon loolu mooy yoon te ñun ñëpp loolu lañu bëgg mais man je me dis aussi que y a un petit point noir ci fan ID bi loolu aussi man je voulais le dire quoi parce que si man fan ID bi dafa xaw a un peu sévère quoi waaw même bu dul sévère sax man ci man dafa xaw a yàq tuuti fête bi parce que tu as des personnes yoo xam ni xamuñu nu ñuy utiliser yenn technologie donc kooku tey nga ne ko foog nga am fan ID même fan zone pour nga dugg fa il te faut un fan ID si man loolu c'est une innovation mais mënoon na ñàkk quoi mënoon nañu xool un autre moyen plus simple d'accéder au stade sans pour autant passer par des protocoles xam nga dugg fii télécharger scanner c'est compliqué pour le da ngay xool lu accessible quoi donc en plus pour les tickets donc comme Hamza il a dit c'est difficile d'en avoir tout simplement parce que il y a des revendeurs il y a le marché noir loolu c'est entièrement à la responsabilité de la CAF ñoom ñoo koy organiser donc c'est à eux de gérer le ticketing maintenant ce qui est fait ñoom li ñu mën a def mooy mettre sur le marché d'autres tickets gars yi mën a jënd il nous reste que 24 heures ou bien comme le coup est déjà parti ñu c'est pas ñu jëndaat ticket yi nga xam ne gars yi jëndoon nañ ko ci parce que ils ont commencé à le faire da ngay jënd ticket ñun la dañ lay rembourser récupérer sa boss donc j'ai vu ay nit yu ñu ko def yoo xam ne réservé nañ ticket ba am code QR am lépp ñu message la ñu la non malheureusement dañuy récupérer ce ticket remboursé la ci man loolu c'est un manquement énorme donc franchement c'est ça c'est vraiment déplorable à ce niveau-là ils ont beaucoup fait pour cette compétition mais côté ticketing bi franchement je pense que y a moyen de une chose avant excusez-moi le Fan ID c'est pas seulement pour les tickets mais c'est plus côté sécurité comme ça bon le pays il sait que telle ou telle personne est entrée
Après la fin de la CAN, ils vont savoir si ces personnes-là sont parties ou bien ne sont pas encore parties. C'est dans le cadre plus de sûreté nationale. Absolument. C'est juste par rapport à ça. En tant que Sénégalais marocain, qu'est-ce que vous attendez de la finale de demain? Ça va être un match qui est trop serré parce que le Sénégal, c'est une très belle équipe. Le Maroc aussi, c'est une très belle équipe. On va assister à un match qui va rassembler deux frères, mais qui seront durant les 90 minutes, pouvant aller même jusqu'à 120 minutes comme des adversaires, mais que le meilleur gagne. Sincèrement, que le meilleur gagne. Et j'espère que ça va se passer dans la fair play. xam naa ne doo ma wax système de jeu marocain parce que da ngay seetaan football mais comme kii aussi c'est un analyste footballistique par rapport ak Pape Thiaw ci finale bi donc gis nañ ni problème am na d'accord après ils sont revenus à la raison mais tey ban tactique de jeu wala ban système wala ban xar kanam la Sénégal war a am ci finale bi. Ok, donc bon, pour la finale, comme je disais tantôt, c'est une finale qui sera équilibrée. Donc loolu ñun ñëpp xam nañ ko du doon match bu yomb parce que au vu des deux performances des deux équipes, on est sorti 7 points. 7 points. Tu vois, on a encaissé 2 buts, eux aussi ils ont encaissé 2 buts, je pense. Un seul Un sur seul, hein. penalty. Sur penalty, tu vois. Oui. Donc c'est deux styles de jeu qui se ressemblent. Donc forcément on aura un match très animé, très offensif boo xam ni amul ay taxaw bloc bas comme Égypte. Donc ce sera un match animé où il y aura des attaques de part et d'autre. On s'attend à du spectacle, mais il faut pas aussi nous écarter possibilité d'un prolong tir au but parce que mën na fa yegg quoi. Mën na egg foofu en plus c'est un match où il y aura des buts. Donc du doon match bu nekk 0-0 ñu dem tir au but. Forcément il y aura des buts. Donc est-ce que jàpp nga ni dafay nekk match boo xam ne match tactique la wala match boo xam ne dañuy calculer wala dañ si premier 15 minutes gars yi dañuy taxaw xaar entre le Maroc et le Sénégal. soit Marocain yi ne salaamaaleykum ñu piit. ñu daw attaqué ñu wala ñoom peut-être dañuy xool 15 minutes ñu lan la ñuy indi. parce que aussi c'est des stratégies quoi. Entraîneur bu nekk doo wax li ngay indi quoi en fait. Non, c'est clair que léegi football dafa développé. Gars ils ont le temps d'analyser l'adversaire bien avant. Tu vois, ils t'analysent même avant la compétition. Ce qui fait que xam nañ sax composition bi nga teg xam nañ sax bu kii génnee kan moo koy remplacer. Donc moi je suis dans le milieu, je sais comment il fonctionne parce que dans chaque équipe on a un analyste vidéo. Voilà, donc maintenant sur le plan tactique, je ne pense pas qu'ay round d'observation dina ci am. Donc ils connaissent notre style de jeu parce que maa ngi déglu Reug Reug en conférence de presse, il a dit que voilà donc il a utilisé des termes techniques, mais man j'aime pas trop entrer dans ça. Football boo koy expliquer de façon technique parce que ñun ñu ko jàng mën nañ xam, mais le public il savent pas boo nee ay half space boo nee ay troisième homme, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais c'est sûr que au niveau de l'intensité, il va falloir répondre présent. Côté Sénégal, je parle là, parce que man Sénégal là. Donc man Sénégal même si je suis un fan du Maroc, je le cache pas parce que man je suis un adepte du beau jeu. Voilà, man je non man ñi ma xam ñëpp xam nañ ni je suis quelqu'un qui aime le beau jeu. Tu vois, man daan sax ay match troisième division Côte d'Ivoire. Donc man je suis fu mu xalaat ne ni football dina fa rafet dama koy xool. Maintenant pour revenir au match, comme j'ai dit tantôt, ce sera un match animé, offensif, il y aura pas de round d'observation. Sur le plan tactique, il y aura un grand duel entre Reug Reug et Pape Thiaw parce que c'est deux fins tacticiens. C'est des tacticiens. D'accord? Sur le li may déplorer rek mooy on n'aura pas tout l'effectif parce qu'il y a Habib Diarra qui est out, il y a Koulibaly qui est out. Donc ce qui fait qu'il va falloir les remplacer. Après peut-être mën na ñëw ci compo bi à la fin ma joxe son avis. Mais c'est ça, hein, donc le point central aussi ce sera la mentalité. Donc sur le plan mental ça va avoir un fort impact parce que da ngay jouer ci stade boo xam ni adversaire moo la fay ëpp dinañ yuuxu sa nopp yi xam nga bal bi dina gën a touche booy lanceur bi jël ko sànni fële ñun xam nañ naari quoi xam nga non ñun xam nañ naari non grand démb en fait démb match Nigéria Maroc bi on a vu gardien bi teg serviette am booy bi ñëw récupérer ko sànni mu dem jëli teg booy bi ñëw jël sànni xam nga te loolu c'est pour déstabiliser l'adversaire ñun yooyu dund nañ ko Tunisie dund nañ ko Égypte. On l'a tellement vécu. Donc, ce qui fait que maintenant, on a une certaine maturité pour jouer ce genre de match. Et je pense que gars, ils vont pouvoir gérer cette pression. Même question aussi. Vous avez bien fait de soulever ça. Par exemple, quand on jouait les matchs, tu vois des gardiens qui ramènent des trucs bizarres à côté de, mais ces trucs bizarres, ça peut être parfois des trucs mystiques, des trucs, vous voyez, c'est dans ce sens. Voilà, c'est dans ce sens que les gens ont pris ça. C'est juste pour voir. Par exemple, ils prennent des bouteilles où ils marquent, par exemple, chaque joueur là où il y
y a possibilité où il va tirer à droite, tirer à En gauche. cas de série de pénalty. Voilà, donc c'est à cause de ça qu'ils ont récupéré. Psychologique aussi par rapport mënoon bañ a nekk benn butéel bu am ay bind yooyu mën na nekk butéelu ndox bu góol bi di naan. Non, mais surtout, ils avaient peur d'un truc mystique. C'est pour ça qu'ils ont pris des serviettes. Je suis sûr et certain. C'est pas pour déstabiliser. Ok. Non. Ouais, mais qu'attends-tu de cette finale-là par rapport au jeu au Maroc et tout contre le Sénégal? Bon, ça sera un match équilibré, comme mon ami a dit, mais je crois que le Maroc il va tout faire pour marquer le premier but le plus rapidement possible. Parce que déjà, notre entraîneur, il est plutôt très fort en matière de bloc bas. Il est très fort. D'ailleurs, c'était sa stratégie avec laquelle on a pu gagner le Portugal, l'Espagne, etc. Donc, je crois que c'est ça qu'il va faire. Et il y aura aussi une bataille de milieu de terrain. Ça, c'est sûr. Dieu merci, nous avons récupéré El Enaoui qui fait, machallah, de très, 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 très bons jeux, surtout au milieu. Et voilà, à la fin, que le meilleur gagne. Moi, lui, il supporte le Sénégal. Volontiers, moi, je supporte le Maroc. Et que le meilleur gagne. Si jamais le Maroc perd, ça va me faire mal, oui, parce que je veux qu'on gagne, parce que surtout, beaucoup de gens nous critiquent. Je vais faire plus vers ça. Tu vas me parler de Sadio Mané et lui, il va me parler d'Achraf Hakimi. La personne de Sadio Mané dans l'équipe nationale du Sénégal. Vous avez bien fait de me demander la personne de Sadio Mané. Vous n'avez pas dit Sadio Mané. Si vous avez dit Sadio Mané, on allait parler seulement du joueur. Oui, il joue bien, etc., etc. Et la personne de Sadio Mané, par exemple, peut-être parmi vous qui ne comprennent pas là, mais bon, dans beaucoup d'images, ils mettent l'image de Sadio Mané, ils disent comment voulez-vous gagner quelqu'un qui donne de l'argent à des veuves, à des orphelins, qui construit des mosquées, qui construit, etc. Beaucoup de gens, ils disent ça dans des pages juste pour vanner, quoi. Mais c'est une réalité. Voilà, ce que je dis est vrai. Là, le musulman, il commence à dire Allahu Akbar. Donc, lui, si on doit citer les qualités de Sadio Mané, on ne va pas finir d'ici jusqu'à demain. Il est humble. Je parle de la personne, je ne parle pas du joueur. Le joueur, lui, il devait même avoir un ballon d'or. Sincèrement, lui, il devait en avoir. Il est humble, il est cool, il n'a pas de problème. Franchement, c'est un grand homme. Hein. Sadio Mané, c'est un grand homme. Selon moi, et je suis sincère dans ce que je dis, Sadio Mané est un grand homme. Il reste gravé dans la mémoire du foot et des Sénégalais. Et même des Marocains. Est-ce qu'il faut continuer encore à jouer au foot? Parce que bon, il a dit que ça sera sa dernière CAN. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je crois qu'il va désister. Je crois que il va toujours jouer au foot et la CAN 2028, je crois qu'il sera là. Il sera là. De même que donc Achraf Hakimi, qui est un joueur ne plus présenté, il a pris le ballon d'or Yagoul ci continent africain. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire Achraf Hakimi en tant que Marocain, en tant que aussi une personne comme Sadio Mané en fait au Sénégal? Ouais, bon, Hakimi, on le connaît tous. Donc, pour moi, c'est le meilleur latéral droit de l'histoire de l'Afrique. Du football africain, c'est le meilleur. Donc, dans tous les classements des 11, moi, il joue côté droite. Donc, déjà, ça, c'est son talent. Maintenant, pour la personne en tant que telle, donc, Gisnen Nimom aussi, c'est quelqu'un qui a accepté de jouer pour le Maroc alors que l'Espagne sort le Noko. Il a deux que sort le Noko. Ce qui fait qu'il est comme fier, en fait, de jouer pour sa nation, pour son pays. Donc, ce qu'il fait comme action sociale dans le pays, moi, je sais pas, honnêtement, je sais pas s'il fait des choses au Maroc. Ouais, d'accord. Donc, il le fait. Mais on sait que c'est une bonne personne, c'est une belle personne. Donc, c'est quelqu'un qui aime sa maman. On voit sa maman tout le temps à ses côtés, qui gère sa carrière et tout. Donc, voilà. Donc, on lui souhaite le meilleur. Hakimi, c'est une fierté pour l'Afrique. C'est vraiment un bonheur de l'avoir dans ce continent-là. Maintenant, sur le plan du jeu, il n'est pas remis totalement de sa blessure. Ouais. Donc, on sent qu'il joue avec un peu de retenue parce que beaucoup le gagnent. Voilà. Donc, je me dis même que son côté-là, c'est un côté à exploiter. Donc, comme le voilà, forcer foofu. C'est ça, parce que naxante la. Xam nga boo xamee ni foofu la gën a nooyee ñu jaar fa di def ay centre wala ñu xam nga mooy loolu wala ñu jëm ko gaañ sax. wax
وقال استغفر الله. Donc, Non, c'est pour rigoler, c'est pour rigoler. Je vais rajouter quelque chose. Hakimi, comme il a dit, il pouvait représenter l'Espagne, etc. Mais est-ce que vous avez vu les dernières images du match contre Nigeria, lorsque le Maroc s'est qualifié en finale? Un joueur qui a presque gagné tous les trophées et qui pleure, et qui était dans l'émotion totale, juste parce que il a mouillé le maillot du Maroc et il s'est qualifié pour la finale, chose qu'il n'a pas fait lorsqu'il a gagné des trophées. Et ça montre vraiment l'amour et l'amour de sa patrie, quoi. L'amour de sa patrie, voilà, c'est ça. Donc, en tant que des chroniqueurs et présentateurs, moi qui suis sénégalais, Hamza qui est marocain, donc qui n'est pas naturalisé sénégalais, mais qui a été adopté par les Sénégalais, donc Souleymane aussi, un analyste de jeu de football. Juste avant de terminer cette émission, quelles sont vos impressions par rapport à la population sénégalaise et la relation que vous avez eue au Sénégal avec eux? Bon, vous savez, moi, j'habite pas à Casa. J'ai fait 120 km pour venir ici à l'émission. J'avais rien à faire à Casa. Et là, après, je vais rentrer, faire encore 120 km. Pourquoi? Juste pour venir s'asseoir, être ici parmi vous, discuter avec vous. Si j'avais pas, par exemple, si j'avais pas le Sénégal dans le cœur, je le dis et je le redis, j'allais pas faire tout ce chemin, alors qu'il fait froid dehors et ça pleut beaucoup, etc. Donc, la population sénégalaise, bon, je peux pas oublier des tabaskis que j'ai fait chez des amis au Sénégal, bien sûr, des fêtes de Korité, lorsqu'il y a des baptêmes, il y a des Ngalars qui venaient jusqu'à chez moi à la maison. am ngeen fi ngalax wala donc vous voyez tout ça, ça reste gravé dans ma mémoire et des choses que je peux pas vraiment oublier. Vraiment, j'ai beaucoup d'affection envers le Sénégal. C'est des choses qui vont jamais changer. Je suis comme ça, qui vont jamais changer. Et d'ailleurs, je suis pas le seul, hein. Presque tous les lauréats du Sénégal. Je vais vous montrer, juste par exemple, hein, on était là, mais par exemple, mon WhatsApp, il y a un groupe qui s'appelle comment? Je vous laisse dire. Hein. Les Wartan des Dakarois. Voilà, un groupe de WhatsApp où il y a tous les médecins, dentistes, pharmaciens qui ont été formés au Sénégal. C'est le même groupe. Et quand par exemple, même s'il y a pas de, comment dirais-je, si on regarde pas, mais on voit quelqu'un, lorsque le Sénégal marque, quand je vois goal écrit sur le WhatsApp, je sais que c'est le Sénégal qui a marqué. Donc, tout ça, ça montre l'affection et la gratitude que ces gens ont vers le Sénégal. Voilà, c'est un exemple. Même question, par rapport à le pays d'adoption au Maroc. Bi nga nekk en tant que Sénégalais aussi, moom aussi foofu la dund. Mu nekk aussi médecin, Hamza nekk médecin aussi ak ànd ak ay dentiste aussi. Yoo xam ne Maroc la ñu jógee dem Sénégal ñu formé leen. Donc ñu ñëwaat fii seen dëkk pour servir ko. Donc loolu mooy wane ni tey la relation entre le Sénégal et le Maroc dafa jéggi les frontières. ci cadre sax waxuma la sport mais dafa dugg ci cadre religieux. pare dugg ci cadre aussi bi nga xam ne culturel et professionnel aussi. Parce que aussi ñoom foofu la ñu jàngee. Donc il y a des Sénégalais aussi qui quittent le Sénégal, qui viennent au Maroc et puis voilà di jàng si fii pour aussi dem servir le Sénégal. La relation entre le Maroc et le Sénégal, sa adoption fii. Ouais, donc comme on l'a dit en début d'émission, donc c'est un pays franchement boo xam ne fii ku ci nekk suñu je pense mën na ko témoigner apporter nañu lu bëri. budul ci wàllu koom mais ci wàllu expérience am nañ fi lu bëri. Man tey si j'arrive à parler du football en grande partie c'est grâce au Maroc. Parce que j'ai passé des diplômes ici, j'ai eu des formations, j'ai eu de belles expériences dans le football. J'ai fait de belles rencontres qui m'ont servi, qui continuent de me servir actuellement dans ce métier-là. Parce que loolu aussi bu amee, il faut vraiment le dire. Donc parce que peut-être am na opportunité yoo xam ne amuñu ko woon Sénégal bu ñu ñëwee fi am nañ ko.
am na Marocains yoo xam ne aussi fii lañ nekkoon dem di jaay ñoo ngi Mohamed 5 avenue Mohamed 5 Lamine Gueye xam nga Lamine Gueye yor fa ay shop donc ñun xam nañ leen on a grandi dans cet environnement xam nañ naar yi xam nga donc relation bu saine la franchement boo xam ne nii dañ koy rafetlu et puis voilà on espère que cela va continuer ça va vraiment du football moo koy yàq du football moo koy yàq mais ñun franchement on vit bien ici honnêtement donc ñoo ngi si jàmm ñoo ngi fiy dund ñoo ngi fiy gagné en expérience ñoo ngi fiy gagné voilà donc sur beaucoup de choses voilà donc loolu laa ci mën a wax quoi lu rafet rek laa ci mën a wax. vous êtes médecin dentiste wala médecin exactement. sa spécialité généraliste. wax ñu métier bi ak nga jox sa numéro de téléphone. waaw léegi sama numéro mooy après naa ko jox responsable bi ku ma soxla ci kii benn consultation wala prendre avis wala dara amul benn problème. Il n'a qu'à appeler sur mon numéro. Donc, je crois. Oui. Mais si quelqu'un a un problème, bon, il n'a qu'à m'appeler au téléphone. Je vais essayer aussi de faire mon mieux de mon côté. Et puis voilà, même s'il faut l'orienter, on va l'orienter. Je crois que c'est la moindre des choses envers le Sénégal, un pays qui m'a formé où j'ai grandi. C'est ça. Le métier bi ngay kii ak sa contact boo bëggee ku la jot ak yooyu par rapport ak li ngay def ci détection yi ak les nouveaux talents xale yi nga xam ne dañuy football ak yooyu. waaw donc comme je l'ai dit ñun ñu ngi yëngu ci football donc mu nekk loo xam ne suñu passion la ñu dem ba bëgg ko def métier et puis xam nga dugguñu si nii rek parce que dañ see bëgg dugg donc passion la mais on est parti se former donc te dañuy continuer ba tey di jàng donc il y a même pas une semaine j'étais à Kenitra ak waa Manchester City pour une formation sur les coachs des moins de 15 ans. Donc là, j'ai mon diplôme d'entraîneur des jeunes de moins de 15 ans. Donc, ce qui fait que foofu aussi, c'était une belle expérience. Xam nga te loolu yëpp tey li ñu ko may mooy tey nekk seen mbir farlu ci di ci def ay jéego. Voilà, donc man maa ngi ci à la fois coaching bi maa ngi dans les analyses vidéo avec des logiciels que j'utilise pour avoir des données exactes. Donc maa ngi aussi dans le scouting, mooy dans la détection des talents. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure aussi, donc aujourd'hui moi, mon métier, le cœur de mon métier, en fait, c'est d'aller voir les pépites. Les pépites. Voilà. Donc, la petite graine, quoi. C'est ça. Donc, mon dem tay mo damay dem di sétane match bu nek. Donc, des jeunes qui jouent dans la rue, ça damay taxaw di xol. Parce que talent boo koy détecter, c'est depuis le bas âge. Donc, ngay xol ni ki amna les prédispositions. Numéro téléphone. Ouais, numéro bi bon 06 j'ai mon WhatsApp, j'ai deux numéros. Donc, le numéro du WhatsApp du Maroc, c'est le 06 04 25 06 04. Voilà, 06 04 25 06 04. Voilà. Donc c'est ça et puis voilà, donc je suis disponible pour assister les jeunes et puis je le fais souvent de façon gratuite. Voilà, donc je crois que vous voulez que je donne le numéro comme ça à l'émission quoi. Je croyais qu'il fallait mon numéro c'est le 06 60 29 75 73. Okay. Donc bamtuwaat waxaat ko. benn numéro rek la am na ci WhatsApp am na ci lépp. aw ma ñaari numéro quoi. Comme ay triant yooyu. Gars yi zigzag. C'est ça. Voilà, donc merci chers téléspectateurs de la chaîne FM Sidi Marouf. Di leen bëgg di leen jaar ñi nekkoon ci live bi ñu doon tapoter live bi yëpp donc merci à monsieur Hamza mi nga xam ne aussi il s'est déplacé def donc 120 kilomètres. aller-retour donc ñu ngi koy bëggee donc ñaanal ko aussi yàlla mu eggaat ci jàmm que le meilleur gagne pour la finale de demain donc aussi Souleymane ñu ngi lay remercier di kontaan bu baax aussi l'équipe technique ñi nga xam ne aussi ñoo nekk ci xarala yi tey boo leen gisee aussi ñu toog plateau bi yanj bi aussi li ko waral rek mooy les hommes de l'ombre yi nga xam ne ñoom ñoo ci je voulais juste excuse-moi t'interrompre parce que il est bien aussi de magnifier quand tu vois des choses donc man FM Sidi Marouf je l'ai découvert comme Hamza sur TikTok j'ai vu que bon chaîne la boo xam ne nii en fait au-delà de la visibilité mais day wax ci fait de société yoo xam ne nii mën na servir gars yi quoi man souvent damay scroller sur TikTok je suis pas actif nag sur TikTok damay suivre mais du ma dugal contenu quoi donc ma gis ne affaire bu am solo la boo xam ne mën nañ ci ñëw tey wax pour tey servir le Maroc déjà où nous sommes et puis servir d'autres personnes voilà donc moo tax liggéey bi nice na di leen di ñaanal di leen encourager pour que affaire bi nekk affaire bu gën a mag dans le futur. Merci beaucoup loolu bon ñambaas yàqul sër comme Wolof Njaay ñu koy wax normal donc lu def ci nag yi xaju ci ting donc je pense que ni moom laa doon wax tout de suite les hommes de l'ombre donc di leen di nuyu képp rek koo xam ne mu ngi autour vraiment de FM Sidi Marouf de près et de loin mooy ñi ciy jàpp ñëpp di jàpp ci combat bi di jàpp ci liggéey bi di leen jox dig daje ba beneen Coupe d'Afrique que le meilleur gagne donc yàlla jàmm yàgg Sénégal ak Maroc pays frère lañ donc
Merci beaucoup. Merci. Donc, à la prochaine fois. Merci.